Comment dominer n'importe quelle femme? Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici. Et bon, je suis en train de constater que bon, vous aimez les vidéos, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Encouragez-nous dans ce sens. On est en train de tout faire, de mettre les petits plats dans les grands, histoire de changer un peu le setup, histoire de changer beaucoup de choses par rapport à nos contenus. Dans cette vidéo, il s'agira de savoir comment dominer les femmes. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se laissent dominer par certaines femmes, mais ils ne le font pas exprès. C'est au travers de leur comportement, au travers de ce qu'ils dégagent bien sûr au quotidien que ces femmes-là arrivent à les dominer. Et quand une femme arrive à vous dominer, c'est comme si vous avez raté déjà 80% de votre vie amoureuse, parce que elle sera aux commandes, elle sera au gouvernail, elle sera en train de diriger bien sûr le bateau, elle sera en train de faire tout là. Maintenant, quand vous laissez les femmes diriger, souvent, vous voyez, souvent il y a des conséquences, il y a beaucoup de choses qu'on va lister dans cette vidéo. Donc je vous prie de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin afin de savoir comment dominer dorénavant les femmes et prendre le dessus dans la relation, dans le couple, prendre le dessus bien sûr dans votre vie que vous voulez entamer avec cette dernière. Donc suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Maintenant, si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous avez envie de poser des questions, un seul contact, plus 229 53 63 87 30. Réservez un entretien s'il vous plaît. Plus 229 53 63 87 30. Le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Le premier point, c'est d'abord votre état d'esprit d'abondance. Qu'est-ce qu'on appelle état d'esprit? État d'esprit, c'est souvent ce que je dis ici matin, midi, soir. Ça passe par la confiance en soi, état d'esprit d'abondance bien sûr. Et quand vous voulez bien sûr mettre en place l'état d'esprit d'abondance, il ne s'agira pas de courir derrière la femme, il ne s'agira pas de courir derrière les femmes et tout et tout. Il faut mettre dans votre tête que cette femme-là, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5, il y en a 1000, c'est-à-dire comme elle. Maintenant, si vous ne mettez pas dans la tête qu'il y en a 1000 comme elle, vous avez déjà échoué. Si vous pensez que c'est elle qui est la seule, elle est la plus belle, elle est la seule qui est belle, elle est la seule qui a cette forme-là, elle est la seule qui arrive à mieux s'exprimer comme ça, elle est la seule qui est une 10 sur 10, elle est la seule qui est une 9 sur 10, elle est la seule qui est une top player, vous avez déjà échoué. Mettez dans votre tête qu'il y en a 1000 comme elle qui circulent bien sûr dans la nature, il y en a 1000 comme elle qui circulent bien sûr dans un pays, dans votre pays, peu importe là où vous êtes. Tant que vous allez mettre en place cet état d'esprit-là, aucune femme ne prendra le dessus sur vous. Vous allez prendre des femmes comme des bons, je ne dirais pas des objets, mais des femmes comme des bons, des trucs qu'on peut rapidement manipuler et tout, des trucs qu'on peut mettre à sa manière. Et vous voyez, ça va crème. Maintenant, le deuxième point, c'est ne réalisez pas, bien sûr, vous voyez. Ne réalisez pas, quand je dis ne réalisez pas, les femmes vont vous envoyer des chic tests, des tests à des moments donnés, elle va vous piquer, elle va dire des choses qui vont vous énerver, pensant que vous allez commencer par crier, pensant que vous allez commencer par vous suffire, mais vous prenez votre calme, vous ne parlez même pas, vous ne réalisez pas, ça l'étonne et elle dit, ah, ce gars-là, il est différent des autres, qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est-à-dire que tu sais contrôler bien sûr tes émotions. Il faut savoir contrôler ses émotions. C'est très important pour une vie amoureuse, pour une vie au-dessus de la moyenne, au-dessus de tous, au-dessus de cette vie que certains hommes sont en train de mener. Donc, il faut savoir prendre son calme. Le calme, le silence règle beaucoup de choses. L'autre chose, ne dites pas toujours oui, vous voyez, ne dites pas toujours oui. Tu es à la maison en train de travailler sur tes projets, elle t'appelle, elle te dit, bon, s'il te plaît, viens m'amener quelque part, je vais aller voir quelqu'un, en tout cas. Et tu pars rapidement, tu dis, oui, je viens déjà. C'est tout comme si tu n'as rien à faire, c'est tout comme si tu n'as pas de boulot, tu vois. Toi, tu as des choses, tu as des objectifs à atteindre. Il ne faut pas dire oui à tout. Maintenant, elle veut encore un autre sac, elle veut un sac Gucci de 14 000 francs CFA. Et elle te demande, ah, tu peux me prendre ça, ne dis pas toujours oui. Tu vois, ne dis pas toujours oui, sinon elle prendra ça comme une habitude. Tu peux dire non et après la surprendre en lui prenant bien sûr ce sac-là. Mais tu lui dis, ah, tu sais, maintenant je ne peux pas te prendre ça. Hein. Tu vas devoir patienter un peu et tout. Vous voyez, c'est un peu ça. Ne dites pas toujours oui là. Si tu es un béni, oui. C'est comme si toi là, bon, tu es là et tout ce qu'elle veut, tu arrives à satisfaire bien sûr ses désirs. Et le jour où tu ne vas pas satisfaire un seul désir, elle va commencer bien sûr par chamailler. L'autre chose, il faut bien sûr avoir des principes. Vous voyez, il faut avoir des principes. Il faut que la femme sache que tu as tes propres principes et que on ne traverse pas ces principes-là. Tu vois, quand tu dis ça, c'est ça. Il faut lui faire connaître tes principes. Ce sont des bases d'une relation. Ce sont des bases d'une relation, bien sûr. Si elle ne connaît pas tes principes, et bon, toi tu
fonctionnes comme tu veux, tu acceptes tout, tu fais ci, tu n'as pas de principe. Un exemple de principe, vous voyez, par exemple, vous voulez sortir à 10h, par exemple, toi tu es déjà prêt. À 10h, il faut qu'elle sache qu'à 10h00, tu es parti. Tu peux même faire ça une fois, deux fois. Parce que les femmes, elles se maquillent, elles peuvent prendre 2 heures de temps pour se maquiller. Et à 10h, elle n'est pas encore prête. 10h05, elle n'est pas encore prête. Tu peux partir. Là, elle saura que, voilà, c'est le principe. Désormais, il faut que je sois à l'heure. C'est un peu ça. Vous voyez, bon, tu dois, l'autre chose pour dominer les femmes, tu dois l'amener chaque fois à détourner le regard. Quand vous voyez, vous parlez comme ça, il faut qu'elle soit la première à détourner le regard. Ça met en place, bien sûr, un état d'abondance. Et qu'est-ce que je dis? Ça met en place un état de domination. Vous voyez, quand vous parlez, vous la fixez des yeux et c'est elle qui va détourner le regard. Mais quand c'est toi l'homme qui détourne le regard, il n'y a plus de domination. Ça veut dire que c'est elle qui est en train de prendre le dessus dans la relation et que c'est elle qui est en train de dominer tout dans la relation. Le regard. Vous voyez, en business, quand il y a deux hommes d'affaires qui négocient quelque chose, vous allez voir, les deux vont se fixer jusqu'à l'ascaras pour voir celui qui va céder. Celui qui cède, ça veut dire que dans le business, voilà celui qui est faible. Vous voyez, c'est un peu ça. Ce sont des choses qu'il faut mettre en place. Ce sont des choses qu'il faut mettre en place. L'autre chose, soyez imprévisible. Soyez imprévisible. Il faut qu'elle sache que, bon, vous voulez faire cette chose-là à tel moment, cette chose-là à tel moment. Imprévisible, ça passe aussi par les surprises que vous aurez, bien sûr, à lui faire. Peut-être qu'elle, ce n'est même pas son anniversaire, peut-être qu'elle ne s'attendait même pas à avoir quelque chose, à avoir un cadeau en un instant T, au cours d'une période et tu lui balances des cadeaux. Là, tu es imprévisible. Aucun homme ne lui avait fait ça. Elle va se dire, mais celui-là, il est différent des autres. C'est comme ça, tu crées beaucoup de choses, tu crées la domination. L'autre chose, c'est vrai que au préalable, j'avais déjà abordé un point concernant ça. Ne renoncez pas à votre indépendance. C'est-à-dire, toi, tu es là, tu as tes projets, tu as ton programme. Chaque jour, tu as ton programme journalier. Maintenant, toi, au lieu de suivre ton programme, tu renonces à ton indépendance et tu suis son programme au fait. Tu es là à 11h30, elle t'appelle, viens, et bon, tu vas m'amener faire des shopping, tu vas m'amener au marché, tu vas m'amener à tel endroit. Ça veut dire que tu es en train de renoncer, bien sûr, à ton indépendance. Tu n'es plus indépendant. Tu es dans une relation, mais tu es emprisonné dans cette relation-là. Au détriment de tes projets, au détriment de tes rêves, tu satisfais, bien sûr, son ego. Ça veut dire que tu es en train de mettre en péril, tu es en train de renier, bien sûr, ton indépendance. Et quand tu arrives à ce niveau-là, ça veut dire que tu as franchi le Rubicon, elle va prendre le dessus dans la relation. Alors qu'au travers de cette vidéo, c'est comment dominer n'importe quel. Parce que la vie, la nature, on est en perpétuelle compétition dans la vie, dans la nature. La femme cherchera à dominer la relation. Donc, il ne faut pas lui laisser l'opportunité là, sinon c'est fini. Tout est parti en cacahuète. Maintenant, l'autre chose, je vais donner un bonus. Quand vous laissez une femme toujours dépenser, toujours faire les trucs à la maison, ou bien toujours au premier rendez-vous, c'est elle qui va payer tout ça là. Parce qu'il y a des femmes comme ça, vous pouvez l'inviter et tout juste pour vous dominer ou bien vous montrer que c'est moi, moi je suis elle va vouloir payer. Elle va vouloir payer. Ça peut arriver. Ne soyez pas surpris, elle va vouloir payer. Il faut savoir que cette femme-là d'office elle veut prendre le dessus dans la relation. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut stopper l'hémorragie. Il ne faut pas qu'elle paye. L'addition, bien sûr. Vous la laissez payer, vous êtes foutu. Elle ira raconter à ses autres copines que quand c'est vu la fois passée, c'est moi j'ai payé. Ce gars-là, bon, tu vois, elle va t'habituer, bien sûr, à cet état de faiblesse, à cet état de dépendance. Donc voilà les quelques points au travers de cette vidéo. Je vous ai énuméré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points pour dominer n'importe quelle femme. 7 points pour dominer n'importe quelle femme. Comment dominer n'importe quelle femme. En tout cas, à présent, vous savez comment faire. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose, bien sûr, de nouveau au travers de cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. Nous, c'est notre récompense.
et likez au maximum, parce qu'en likant les vidéos au maximum, YouTube va amener la vidéo très très loin. Et c'est comme ça que notre chaîne va se développer. Je vous ai dit que je suis en train de changer le setup, je vais tout changer, les micros, tout. On fera de très belles vidéos ici. Ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront par comprendre. Luro.